5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Eh bien, milady, voici une belle réussite, hein? Nous ne vous remercierons jamais assez d'être venus de si loin pour ouvrir ce passage. Mais je l'ai fait avec le plus grand plaisir. Un peu d'imprévu dans ma vie n'est pas une chose négligeable, cher ami. Alors nous allons célébrer l'événement comme il se doit. J'espère que vous serez des nôtres, hein? Nous allons redescendre au camp de base. Vous êtes vraiment très aimable, Sir Harry, mais mon chauffeur m'attend dans la voiture et j'aimerais beaucoup être rentré chez moi avant la tombée de la nuit. Alors je vais vous conduire jusqu'à la route. Je vous remercie infiniment, cher ami, et je vous souhaite l'entière réussite de tous vos projets dans cette entreprise. Je sais trop à quel point ceux-ci vous tiennent à cœur. En effet, cher ami, en effet. Regardez, les équipes de déblaiement se sont déjà mises au travail. Eh bien, il est temps, je crois, que nous prenions congé. Merci encore pour votre charmante invitation. Mais c'est moi qui vous remercie. Espérons qu'une autre fois, vous pourrez rester un peu plus longtemps avec nous. Je vous demande pardon. Puis-je me permettre de rappeler à Milady qu'elle tient à être chez elle avant que la nuit soit complètement tombée. Il est déjà tard et grand temps de se mettre en route. Oui, vous avez tout à fait raison, Parker. Je suis prête, allons-y. Bon voyage, ma chère amie. Donnez-nous de vos nouvelles. Bon, la première chose à faire maintenant, c'est d'appeler Jeff Tracy. J'ai une petite idée que je veux mettre en pratique. Allô, ici Pénélope qui appelle la base de la sécurité internationale. Je vous écoute, Pénélope. Comment ça va en Australie? Oh, très bien, Jeff. Je viens de faire sauter toute une montagne. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Non, ne vous inquiétez pas. J'ai simplement fait sauter la première charge qui doit permettre la construction d'une nouvelle route. Pour l'instant, je retourne à la ferme. Et tout à l'heure, tandis que nous roulions, une idée m'est venue. Et cette idée vous concerne en particulier. Ah, expliquez-moi ça, Pénélope. Eh bien, autant que je me souvienne, vous n'avez pas pris un seul jour de vacances depuis bientôt 2 ans, n'est-ce pas, Jeff? Oh oui, mais... Alors, je suggère que vous veniez ici en Australie et que vous passiez quelques jours à vous reposer dans ma maison. Je vous promets que nous ne serons aucunement dérangés et que vous pourrez prendre le repos dont vous avez besoin. Alors, quand puis-je compter sur votre arrivée? Ça n'est pas si simple que cela, Pénélope. Nous pouvons recevoir ici un appel d'une minute à l'autre. Je dois être là pour diriger toutes les opérations. Mais et nous sommes là, il me semble. Nous saurons bien quoi faire.
Mais oui, suis donc le conseil de notre amie Pénélope. Pars en vacances, tu en as besoin. Que se passe-t-il dans cette maison? On veut se débarrasser de moi. D'abord, je n'ai pas besoin de vacances. Mais si, vous en avez besoin. D'ailleurs, les garçons sont tous d'accord. Alors je vous attends à la ferme dans la soirée, Jeff. Et j'insiste beaucoup pour que vous veniez. Eh bien, vous avez entendu ça? Elle ne se rend pas très bien compte. Si tu n'y vas pas, tu vas sûrement la fâcher. Elle t'invite pour te rendre service. Bien sûr, elle se soucie de ta santé. Oui, oui, je sais tout cela. Et j'en suis très heureux. Mais vous vous rendez compte des problèmes que cela pose? Enfin, quoi, toi, Alan, toi, Tintin, vous comprenez que je ne peux pas partir, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, papa. Tu veux bien nous excuser? Tintin et moi, nous allons jouer un moment. Enfin, Gordon, et vous, Bren, vous reconnaissez que mon départ serait, en cas d'urgence, serait en quelque sorte... Bon, j'ai compris, je vais aller en Australie, je vais y prendre des vacances, puisque tout le monde a l'air d'y tenir. Voilà une bonne chose, papa. Oublie notre organisation pour quelques jours. Je vais aller dire à mon père de préparer vos bagages tout de suite, monsieur. Le premier problème qui se pose, c'est de savoir qui va te remplacer. Mais ce sera toi, bien entendu, Scott, puisque tu es l'aîné. Oui, en principe, je devrais occuper le fauteuil du patron. Mais n'oubliez pas que je pilote aussi le numéro 1. Attendez une seconde. Je ne suis pas encore parti et c'est moi qui décide. Vous ferez comme je vous le conseillerai. Toi, Scott, tu es l'aîné et tu dois diriger toutes les opérations à ma place. Virgile restera comme d'habitude le pilote du numéro 2 et Gordon celui du numéro 4. Il ne reste donc plus que toi, Alan, puisque John vient juste de commencer son tour de garde à la station spatiale. Ce qui veut dire que je vais piloter le numéro 1. Oui, et c'est la meilleure solution. Puisqu'il est très rare que nous ayons à utiliser le numéro 1 et le numéro 3 en même temps, tu piloteras l'un ou l'autre suivant la situation. Oui, je crois que ça devrait aller. Tu as l'habitude de la vitesse. Tu t'en tireras sûrement très bien. Bon, voilà une chose réglée. Il ne me reste plus qu'à mettre John au courant. Ici la station spatiale numéro 5. Allô la base, allô, je vous écoute. Eh bien, Pénélope a réussi à me persuader d'aller passer des vacances chez elle. Très bien, voilà une excellente idée. Depuis le temps que tu ne t'étais pas reposé. Oui, je sais. Bon, avant de passer les consignes à Scott, je voulais savoir si tout allait bien. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui nous concerne vraiment. À part peut-être la marine internationale qui fait une manœuvre dans l'Atlantique. Préparez-vous pour le départ des torpilles gyroscopiques. Oui, commandant. Le bâtiment cible vient d'entrer dans la zone rouge. Parfait. Si cette nouvelle arme se révèle efficace, elle révolutionnera la lutte contre les sous-marins. Oui, commandant. Fini cette fois de jouer au chat et à la souris. Nous devons être en mesure d'attaquer très fort et sans aucune hésitation. Bien sûr. Est-ce que le sous-marin de repérage est hors de portée? Il vient de rejoindre sa position de combat, oui, commandant. Il est à bonne distance du bâtiment cible. Le cap est sur le point prévu, capitaine. Très bien, lieutenant. Plongée. Ouverture numéro 2, numéro 4 et numéro 6, capitaine. Allô la base, vous m'entendez? Je viens de décoller. Surtout n'oublie pas, Scott, tiens-moi au courant, hein? Ne t'inquiète pas, papa. Je t'appelle si j'ai le moindre problème. Oui, n'hésite pas à le faire. Eh bien, au revoir. J'ai bien cru qu'il allait changer d'avis au dernier moment. Il se fait bien du souci pour nous. Oh, tu sais, on peut le comprendre. C'est la première fois qu'il nous laisse nous débrouiller tout seul. Alors, Scott, c'est toi qui commandes le groupe? Quelle sera ta première décision? Rien d'original. Je vais contacter John pour voir s'il y a du nouveau. Allô, la station spatiale. Allô, ici la base. Tu m'entends, John? Allô, ici la station spatiale, je te reçois très bien. Je t'écoute, Scott. Que se passe-t-il? Oh, rien de spécial. Pourquoi m'appelles-tu, alors? Eh bien, pour savoir si tout se passe bien. Oh oui, tout est calme. Je n'entends que les messages de la flotte internationale en manœuvre. Alertez tous les bâtiments des environs. Alertez aussi la plateforme de recherche.
plateforme de recherche. Allô, ici le vaisseau amiral de la flotte internationale. Allô, m'entendez-vous? Allô, oui, ici la plateforme de recherche. Je vous reçois 5 sur 5. Que se passe-t-il? Nous allons commencer notre manœuvre. Il va y avoir un certain nombre d'explosions nucléaires. Alors, ça, c'est nouveau. Attendez, je vais aller répondre. Allô, le vaisseau amiral? Je suis Frank Hooper, le chef de cette base. Et ce que vous m'annoncez ne me réjouit guère. Toutes les explosions auront lieu à grande profondeur. Les plateformes de recherche sont hors d'atteinte. La vôtre est la plus proche. Mais il n'y a absolument aucun danger. Je l'espère pour nous. Message reçu, terminé. Ceux-là, alors, avec leur manie de jouer à la petite guerre. Le pire, c'est que personne n'a jamais songé à protester. Les torpilles numéro 1 et numéro 2 sont prêtes, capitaine. Bien, lieutenant. Direction le bâtiment cible par détection radar. Le cap est de 15 degrés nord et 20 degrés est. En route, lieutenant. Contact. Allez-y. Lancez les torpilles, lieutenant. La torpille numéro 1 a perdu son cap initial. Faites une correction par radio. Oui, capitaine. La seconde a manqué son but. Faites-la détruire. Vous avez entendu l'ordre, lieutenant? Détruisez la torpille. Rien à faire, capitaine. Elle est hors de contrôle. Elle va seule au hasard. Exact, Scott. La torpille nucléaire a explosé dans le fond de l'océan. Quelle est la réaction des responsables? D'après les messages radio que j'ai captés, des tas de gens ont l'air d'être très ennuyés, mais je crois qu'il n'y a pas de danger. C'est déjà quelque chose. En effet. Mais cela a provoqué une sorte de raz-de-marée, Scott. L'eau est encore en effervescence et les occupants de la plateforme de recherche doivent être un peu secoués. Alertez d'urgence le personnel. Qu'ils se tiennent prêts à toute éventualité. À tout le personnel, à tout le personnel. Alerte de tempête. Faites mouiller les ancres de secours. Renforcez les ballasts d'équilibrage. Levez la plateforme de 10 degrés. Allô, j'appelle Bonga Bonga, ici Jeff Tracy. Je vous demande la permission d'atterrir. Allô, Bonga Bonga, je me présente par le nord-est. Allô, ici Bonga Bonga. Allô, monsieur Tracy? Milady est occupée, elle compte des moutons. Oh, pourquoi? Elle n'arrive pas à s'endormir? Oh non, monsieur. Milady pense qu'il doit lui en manquer un. Vous voulez plaisanter, Parker. À vue de nez, je peux dire qu'il y en a à peu près 200 000 dans son troupeau. Il y en a 200 007 exactement, monsieur. Et c'est là qu'il ennuie. Milady a beau compter et recompter, elle n'en trouve que 200 006. À part cela, Parker, est-ce que je vais pouvoir me poser sans écraser encore un mouton? Oh, mais bien sûr, monsieur Tracy. La piste est libre, vous pouvez atterrir quand vous voudrez. Merci. Je serai là dans moins de 2 minutes. Ça doit être l'avion de Jeff qui passe au-dessus de moi. Mais il faudra que je fasse réparer ce compteur de moutons. Il doit être détraqué. Allô, oui, Parker, je vous écoute. Que Milady me pardonne de la déranger, Monsieur Tracy vient d'arriver à l'instant. Oui, je sais, Parker, j'ai entendu son avion. Je vais rentrer immédiatement.
Ah, Pénélope, je suis ravi de vous revoir, ma chère. Merci beaucoup, Jeff. Je suis moi aussi ravie de vous voir arriver chez moi. Alors, Jeff, comment cela va-t-il à la base? Les garçons vont bien, et Tintin, et Kyrano? Ah, à propos, vous me faites penser qu'il faut que je leur signale mon arrivée. Écoutez, Jeff, si je vous ai invité à passer quelques jours ici, c'est pour que vous puissiez vous reposer. Alors, je vous autorise à faire un appel à la base dès ce soir. Mais promettez-moi que ce sera le dernier et que vous n'allez plus penser à votre travail. D'accord, Pénélope, mais il faut tout de même que je leur dise que je suis bien arrivé. Mais il est probable qu'à cette heure-ci, tout le monde est au lit. Oh non, je connais trop Scott, je suis sûr qu'il veille encore. Allô, Scott, tu m'entends? Comment ça va, mon garçon? Tout va bien, papa, aucun problème. Tout le monde est allé se coucher. Moi, je reste ici à veiller, on ne sait jamais. Bon, mais va dormir aussi, et ne te fais pas de soucis. Bonne nuit, Scott. Bonne nuit à toi aussi. Allô, j'appelle la station spatiale. Allô, John, est-ce que tu m'entends? Allô, ici la station spatiale. Que se passe-t-il? Oh, rien de spécial. Est-ce que ça va bien de ton côté? Oh oui, tout est tranquille pour l'instant. Et l'explosion nucléaire dans l'Atlantique? Il n'y a pas eu de suite notable et le personnel de la plateforme n'a pas réclamé d'aide de qui que ce soit, Scott. Vous vous rendez compte? Quelle insouciance. Voilà des gars qui se permettent de jouer avec des engins qu'ils ne connaissent même pas. Ils risquent de contaminer tout simplement les eaux d'une grande partie de l'océan Atlantique. Sans compter évidemment la vie de ceux qui, comme nous, travaillent. Mais, dites donc, regardez un peu notre baromètre. On dirait qu'il se prépare quelque chose pour le lever du jour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est situé exactement au même point que l'explosion de la torpille. Sonnez vite l'alarme. Appel d'urgence à toutes les stations. Un jet de flamme sort de la mer. Un jet de flamme sort de la mer, à quelques encablures de notre plateforme. La cause en est encore inconnue. Il semble que ce soit du gaz naturel. Oui, j'écoute, John. Que se passe-t-il? Il semble que la torpille nucléaire ait causé plus de dommages qu'on ne l'aurait pensé, Scott. Comment ça? Le chef du personnel de la plateforme de recherche a envoyé un message d'urgence. Il dit qu'un immense jet de flamme sort de la mer et qu'il doit s'agir sans doute de gaz naturel. Est-ce que les hommes de la plateforme sont en danger? Pour l'instant, non, je ne crois pas. Bon, tu me tiendras au courant, John. D'accord. J'ai entendu le signal de la station spatiale. Oui, Brian. Et que pensez-vous d'un jet de flamme pareil? Il est encore trop tôt pour se faire une opinion. Allô, la plateforme de recherche? Allô, ici la sécurité internationale? Allô? Allô, me recevez-vous? Répondez. Allô, la sécurité internationale? Vous avez entendu de notre appel d'urgence? Oui. Est-ce que vous courez un danger? Pouvez-vous me donner encore quelques détails? Oui, voilà. Je crois comprendre ceci. L'explosion de la torpille a dû fendre la croûte terrestre sous-marine. Et le gaz sur lequel nous faisons des recherches a dû s'enflammer au contact de la chaleur dégagée par l'explosion de la torpille. Est-ce que la nappe de gaz est grande? Elle est énorme. Il y a 40 plateformes comme la nôtre et nous ne sommes pas parvenus encore à la cerner complètement. Quelle est l'ampleur du danger, à votre avis, grand savant? Il est encore bien difficile de faire une estimation. Il pourrait y avoir une énorme explosion qui provoquerait un raz-de-marée, lequel détruirait toutes les côtes atlantiques. Vous comprenez? Oui, je vois. Les conséquences en seraient terrifiantes. Mais la question est de savoir si cela concerne ou non notre organisation. La décision ne peut être prise que par vous, Scott. C'est vous qui avez le commandement. Mais oui. Et je me demande ce que papa ferait, lui.
Voici quelques nouvelles de dernière minute. Quelques renseignements nous sont parvenus relatifs au jet de flamme qui jaillit de l'Atlantique. Il semble qu'une nappe de gaz souterraine s'échappe par une fissure et se soit enflammée au contact de l'air. La cause de cette fissure serait l'explosion nucléaire d'une torpille perdue au cours de manœuvres navales dans ce secteur. Mais cette nouvelle n'est pas officielle, la marine n'ayant fait aucune déclaration. Faut-il éveiller M. Tracy, milady? Non, en aucun cas. Laissez-le dormir. Monsieur Tracy est venu ici pour se reposer, alors ne l'ennuyons pas avec toutes ces questions. Ne vous faites pas de soucis, Parker. J'ai entendu tout en détail. Jeff, moi qui vous croyais endormi. Eh bien non. Mais détendez-vous, ma chère. Je ne me fais aucun souci au sujet de ce jet de flamme, puisque personne n'est en danger. Scott saura reconnaître la situation. Il se rendra compte aussitôt que ça ne concerne pas du tout la sécurité internationale. Brain, appelez mes frères. Ce jet de flamme concerne notre organisation. Nous allons sur place, et nous verrons ensuite. Numéro 1 appelle la base. Je me dirige vers la zone dangereuse. Dis donc, Scott, ton engin est très différent du mien. Oui, raison de plus pour être prudent. J'aimerais le récupérer en un seul morceau. Ah, ne t'inquiète pas, voyons, Scott. Je serai sur les lieux juste à la tombée de la nuit. Très bien. Ah, Virgile, Gordon, matériel numéro 4 avec l'équipement spécial. Nous sommes prêts, Scott. Nous allons décoller. Compris. Ah, ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Je me demande bien quand la sécurité internationale va venir. Allô, la plateforme, ici numéro 1. Je demande la permission de me poser. Vous avez la permission. Posez-vous sur l'air des hélicoptères. Bon sang, ça va pas être aussi facile que ça. Alors je vais essayer. Après tout, ce que je pilote d'habitude est encore plus gros que ça. Ici numéro 1 qui appelle la base. Je me suis posé en un seul morceau, Scott. Très bien, Alan. Virgile et Gordon vont arriver. Allô, ici la base. Allô, Virgile. Alan vient de se poser sur la plateforme. À quelle heure comptes-tu arriver? Je serai sur les lieux à 7 heures précises. Et cette fois, ça y est, Scott, te voilà responsable d'une opération d'envergure. Tu t'en tires bien. Ah oui, très bien. Je suis sûr que M. Tracy sera fier de voir comment vous avez pris la situation en main. Est-ce que vous croyez que je devrais l'appeler pour le lui dire? À cette heure-ci, il doit sûrement être en train de dormir. Jeff, êtes-vous réveillé? Oui, Pénélope, entrez. Mais vous semblez ne pas avoir dormi de la nuit. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ça n'est pas très grave, rassurez-vous. Je ne cesse de penser à ce jet de flamme qui jaillit de l'océan Atlantique. Mais vous disiez que Scott saurait reconnaître la situation et qu'il ne lancerait pas d'opération de secours. Oui, je sais, mais... je voudrais tout de même appeler la base pour avoir l'esprit plus tranquille. Oh non, Jeff, vous aviez promis de n'en rien faire. Laissez les garçons agir seuls. Mais vous devriez comprendre cela, Pénélope. Oh, mais je le comprends, Jeff. Je comprends que dans une telle situation, vous puissiez être anxieux. Mais je vous en prie, faites un effort. Oubliez la sécurité internationale. Ne voulez-vous pas essayer, Jeff? Rien que pour me faire plaisir. Bon, ça va bien, Pénélope. Vous avez gagné, je me rends. D'ailleurs, vous avez raison. Il est inutile de les appeler maintenant. Il vaut mieux que j'essaye de dormir. Allô, ici numéro 2, j'appelle la base. Je suis au rendez-vous. Je vais larguer le numéro 4. Compris, Virgile.
Allô, le numéro 2, ici le numéro 4. Quand tu voudras, Virgile. Je suis prêt à sortir le matériel. Allons-y. Maintenant, je laisse s'emplir les ballasts. Attention. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à suivre. Je vais plonger, Virgile. Compris, numéro 4. Je reste en place. Bonne chance. As-tu des nouvelles de Gordon? Non, pas encore, Scott. Il doit étudier les abords de la fissure pour trouver le meilleur angle d'opération. Comment ça va, Gordon? Pour l'instant, je fais le tour du jet de flamme pour voir comment ça se présente. Il faut que tu amènes la cloche en position au-dessus du cratère, Gordon. Oui, je sais. Je commence la manœuvre. Attention! Ça marche, Virgile. La cloche est au-dessus du cratère. Je remplis les ballasts pour la faire descendre au fond. J'enfonce les pieux de fixation. Maintenant. Les pieux sont en place. Très bien, Gordon. Ouvre les valves de compression. Allô, la plateforme, ici le numéro 4. Le feu vient de s'éteindre. Ça, c'est du travail. Compris, Gordon. Tous les appareils rentrent à la base, en route. Et à tout à l'heure. Quel matériel ils ont? Réussir à éteindre un feu pareil en quelques minutes? Attendez, ça n'est pas encore gagné. Le sismographe s'agite beaucoup. On pourrait bien avoir encore une petite surprise. Bravo, les enfants. Nous avons réussi. Oui, nous avons réussi. Et tu t'en es bien tiré, tu sais. Pas de panique, pas d'erreur, tous mes compliments. Et les miens aussi. Mais il faudrait peut-être avertir papa, lui dire qu'en effet, tout s'est bien passé. Allô, Scott, tu m'écoutes? Je t'écoute. Bonjour, papa. Et comment vas-tu? Je viens d'entendre les nouvelles. La sécurité internationale a réussi à éteindre le jet de flamme dans l'océan. On a eu de la chance. L'opération a réussi. La question n'est pas là, tu devrais le savoir, Scott. Vous ne deviez pas y aller. Mais voyons, papa, écoute-moi. Non, toi tu m'écoutes, mon garçon. La sécurité internationale n'est pas une organisation chargée du sauvetage de matériel. Nous ne sommes pas des pompiers, tu le sais très bien. Oui, mais le feu pouvait provoquer un désastre. Nous n'avons pas à tirer le trait sur l'avenir, Scott. Des vies auraient pu être en danger pendant votre absence. Je rentre à la base. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Oh, ça n'est rien. Ne t'inquiète pas. Selon papa, tu aurais pris la mauvaise décision, mais moi je suis persuadé que tu as eu raison. Êtes-vous vraiment fâché à ce point-là, Jeff? Bien sûr, je le suis. Enfin, je veux dire, non. Je ne suis pas en colère après Scott, Pénélope. Je suis ennuyé, c'est tout. Mais lui doit être désarçonné. Oh, mais ne croyez pas pour autant que je ne pensais pas ce que je lui ai dit à la radio. Y compris le fait que vous alliez rentrer à la base aujourd'hui? Mais parfaitement. Alors vous allez commettre une erreur à votre tour. À quoi cela servirait-il de rentrer maintenant? Il n'y a plus aucun risque, Jeff. Vous avez mis les choses bien au point. Scott ne prendra la décision d'une opération qu'en cas d'absolue nécessité. Oui, vous avez sans doute raison. Scott n'osera plus prendre de décision sans me demander d'abord ce que j'en pense. Bien sûr. Je vais appeler Scott pour le lui dire. Vos bagages sont prêts pour le départ, monsieur Tracy. Faut-il que j'aille les porter dans votre appareil? Non, Parker, merci. J'ai décidé de rester encore un jour ou deux. Alors, pourquoi dire Parker, faites donc mes bagages, alors que Parker doit défaire les bagages? Il y a vraiment des gens qui ne savent pas très bien ce qu'ils veulent.
Ne vous inquiétez pas, Scott. Votre père a décidé de rester encore un peu avec moi. Ah, je vous remercie d'avoir appelé, Pénélope. Bon, te voilà donc à nouveau le patron, Scott. Oui, je réintègre mes fonctions. Peut-être qu'après tout, papa n'est pas si fâché que ça. Allons bon, voilà le feu qui recommence. Appelez la sécurité internationale et faites vite. Mais comment? Je ne connais pas du tout leur fréquence. Lancez un appel sur n'importe quelle longueur d'onde, et ils le capteront. Oui, j'écoute, John. Le gaz s'est enflammé encore une fois, Scott. Est-ce que notre matériel n'a pas tenu? Si, il a très bien tenu. Mais une nouvelle fissure s'est ouverte un peu à l'est de la précédente. Que pensez-vous qu'il soit arrivé, Brain? Oh, eh bien, on peut penser que la première des explosions avait amoindri la résistance du sol à un certain point, mais que la pression s'échappait par la fissure que nous avons dû colmater. Et cette pression, une fois prisonnière, a fait sauter la croûte terrestre à l'endroit le plus faible. Bon, alors cette fois, il suffit de laisser brûler jusqu'à la fin. Eh oui, mais il y a un gros risque. Si le feu finissait par se communiquer à la nappe de gaz, tous les points faibles de la croûte finiraient par céder aussi. Et qui peut alors dire si la plateforme ne serait pas endommagée? Alors d'après vous, que pouvons-nous faire? Eh bien, par exemple, le numéro 4 pourrait descendre et tirer des missiles vers le sol pour provoquer des fissures par lesquelles le gaz s'échapperait et réduirait ainsi la pression sur tous les points critiques. Ce serait une solution. Oui, ce serait en quelque sorte faire la part du feu, n'est-ce pas, Brain? Oui. Pourquoi la marine ne le fait-elle pas? Ah, mais elle ne dispose pas d'un équipement suffisant. Donc, si nous faisons cela, nous évitons l'explosion de la nappe et nous sauvons peut-être les gens de la plateforme. Oui, c'est exactement ça. Et alors, qu'est-ce qu'on attend pour partir? Non, attends une seconde, Virgile. Voyons d'abord quelle est la situation. Il y a de fortes chances pour que la marine évacue la plateforme et laisse brûler seule la nappe de gaz. Oui, mais qui peut dire pendant combien de temps cette nappe va brûler? Quelle importance? Tous les navires devront évacuer la zone dangereuse. Autant que je sache, cela ne nécessite pas l'intervention de la sécurité internationale. Eh bien, dis donc, tu as changé radicalement en l'espace de quelques heures. Ah, bien sûr que j'ai changé, Gordon. Il y a quelques heures, justement, je me suis fait proprement sermonner. Je ne veux pas refaire la même erreur. Donc ma décision est irrévocable. Ces hommes peuvent être sauvés par les moyens les plus classiques. Un message du vaisseau amiral. La sécurité internationale ne viendra pas. La marine va nous faire évacuer par hélicoptère. Il prévoit que les appareils seront ici dans 2 heures. Ils seront là dans 2 heures. Eh ben, la flotte doit être sûrement très loin. Oui, en effet. Elle a fait mouvement vers le sud quand le premier jet de flamme a été circonscrit. Et au fait, que fait-il, ce gaz? Il semble qu'il continue à brûler. Cette fois, ça y est, une des colonnes de support a glissé sur son socle d'appui. Alors, courage, mettons-nous à l'ouvrage. Vous savez ce qu'il faut faire. Oh oui. Allez vérifier l'étendue des dommages. Et sans perdre de temps, nous allons jeter un coup d'œil à chaque colonne de support. Il se pourrait que d'autres viennent à glisser aussi. J'apprends à l'instant que la plateforme est menacée de s'écrouler. L'un de ses supports s'est déplacé. Les fissures se produisent plus vite que nous ne l'avions cru. Le feu approche de plus en plus de la plateforme. Que font les hommes à bord? Ils s'apprêtent à descendre pour faire l'évaluation des dégâts. Ça a l'air sérieux, on dirait. D'ici, je vois au moins 6 dérivés de la colonne qui ont cédé. C'est grave. Oui, assez. Mais ça peut se réparer. On peut descendre la rifteuse pneumatique et les changer. Est-ce que vous n'avez rien? Eh bien, je crois que non. Mais que s'est-il passé? C'est la colonne qui s'est pliée. Et le treuil de la cabine semble avoir cédé aussi. Nous sommes prisonniers. Le seul espoir, c'est que le centre de contrôle ait enregistré notre position. Cette fois, c'est important, Scott. La vie de 2 hommes est en danger. Ils sont prisonniers tous les 2 dans une cloche à plongeur.
La plateforme doit se trouver sur la ligne de faiblesse de la croûte terrestre, et les prochaines explosions vont sûrement la détruire dans un bref délai. Alors, dans ces conditions, nous devons y aller. Notre intervention est leur dernier espoir de s'en sortir. Toi, Alan, engin numéro 1, départ immédiat. Bien, patron. Numéro 2 et numéro 4, vous allez sortir ces hommes avant que la plateforme ne s'écroule. Allons, mettez-vous en route et faites très vite. Nous allons pouvoir sauver le personnel qui se trouve sur la plateforme, mais comment sauver ceux qui sont dans la cabine? Et là, je crois que c'est impossible. Si j'ai bien compris, la cabine est bloquée par des dizaines de tonnes de métal. Pas un de nos sous-marins ne peut soulever cette masse. Seule la sécurité internationale a le matériel. Allô, ici numéro 1 qui appelle la base. Allô, Scott. Je suis tout près de la zone critique. Je me mettrai en contact avec le numéro 2 dès que je serai au point 0. Compris, Alan. Dites, patron, qu'est-ce qui va se passer? Allons, restez calme. On va sûrement venir nous tirer de là, voyons. Voyons, Parker, Monsieur Tracy voudrait bien dormir un moment. Baissez un peu le volume de ce poste de radio, voulez-vous? Mais oui, bien sûr, milady. Nous interrompons notre programme pour vous donner quelques nouvelles brèves. La plateforme de recherche accidentée menace de tomber complètement à la mer, tandis que le feu continue en plusieurs points proches de la plateforme. 2 hommes sont prisonniers d'une cabine de plongée au pied de la plateforme. La sécurité internationale s'est rendue sur les lieux du drame. Cette fois, cela nous concerne, Pénélope. Ils auront besoin de moi. Je pourrais avoir encore un peu de café, Tintin? Oui, j'écoute, Virgile. Es-tu arrivé sur le lieu de l'opération? Oui, j'y suis, Scott. Je vais larguer le numéro 4. Bon, surtout dis à Gordon d'aller vite. Le feu peut atteindre la plateforme à chaque instant. Voyons, écoutez, patron. Regardez les choses en face. Jamais on ne sortira de ce trou. Et toute cette masse de ferraille accumulée sur nos têtes. Alors voyons, restez calme, mon vieux. Cela ne sert à rien de vous affoler. Vous êtes vraiment décidé à retourner tout de suite à la base? Oui, il faut que j'y aille. Les garçons ont besoin de moi. Bon, dans ce cas, je vais partir avec vous. Comme vous voudrez, Pénélope, mais veuillez faire vite. Comment ça se présente au fond, Gordon? Pas trop bien, Virgile. J'essaie d'approcher le plus possible. Très bien, Gordon. Oh, tu sais, on est certain d'évacuer le personnel. Il en reste encore combien? Il en reste 16. J'espère qu'on aura le temps de les sauver. Allô, ici numéro 1 qui appelle la base. L'opération sauvetage du personnel suit son cours. Le problème est de savoir combien de temps il nous reste. Hélas, nous ne pouvons pas en faire le calcul. Il faut faire très vite, Alan. Allô, le numéro 1, ici Gordon, numéro 4. Je suis maintenant aux abords immédiats de la cabine. Quelle est la situation, Gordon? Je vais être obligé de couper les câbles qui retiennent la cabine à la colonne de support. Compris. Je vais avertir la base. Bon, c'est compris, Alan. Tiens-moi au courant. Hé, Scott. Je sens que ça bouge un peu. La plateforme a dû se déplacer. Alan, est-ce que tu m'entends? Allô, le numéro 1, allô, tu m'entends? Oui, je t'entends, Scott.
Ça va bien, mais je suis inquiet pour notre appareil. Attention, qu'il n'aille surtout pas glisser à l'eau. Combien d'hommes reste-t-il encore à évacuer? Il en reste 6. Bon, la marine s'en chargera. Fais décoller l'engin numéro 1, tu pourras opérer en l'air. Compris, Scott. Allons, plus vite. Ah, ça n'avance pas. Allons, plus vite. Allons, plus vite. Allons, vite. Ça n'avance pas. Allons, plus vite. Alan, ton appareil glisse, attention. Prends l'air, fais vite. Allô, la base, ici le numéro 1. Je viens de décoller. Je reste au-dessus de la zone des opérations. Compris, Alan. Allô, numéro 1, ici Gordon, numéro 4. Tous les câbles sont coupés. Je vais maintenant tenter de dégager la cabine. Compris, Gordon. Allô, ici numéro 4, j'appelle numéro 1. Qu'est-ce qui se passe là-haut? Je reçois des débris de métal de tous les côtés, mais que se passe-t-il? C'est la plateforme qui cède, Gordon. Tu en as encore pour longtemps? Je n'en sais rien, l'eau est toute troublée. Je crois que le plus gros est dégagé. Je vais essayer de sortir la cabine de sa position en utilisant les électroaimants. Compris. Qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils vont finir par faire éclater la cabine comme une noix. De toute façon, ils n'arriveront pas à nous sortir de là en vie. C'est du travail inutile. Allô, Alan. Prends bien garde aux appels d'air. Oui, ne t'inquiète pas, Virgile. On est en train d'évacuer le dernier des hommes. Allô, Virgile, je dégage. Et Gordon? Allô, Gordon? Fais vite, tout va s'écrouler, mais fais vite! Gordon. Allô, Gordon, tu entends? Allô, Gordon. Tu entends? Comment ça va? Pas trop mal, mais de justesse. Je tiens la cabine et elle est en sûreté. Tiens-toi prêt à la prendre en surface. Quand tu voudras. Tu n'as qu'à la remonter le plus vite possible et je me charge de la prendre avec les pinces électriques. Bon, d'accord, Virgile. Je vais remonter. Attention.
les sauver. Ils ont fini par réussir à nous sortir de là. On dirait. J'aurais juré qu'on était déjà condamnés à mort. Mes compliments, Gordon. J'appelle ça du joli travail, tu sais. Merci, Alan. Je crois que je n'ai plus qu'à attendre que Virgile vienne me chercher. Oui, je vais appeler Scott. Alan, quelles sont les nouvelles? Tout va bien? Tout va bien, Scott. Tout le monde a été sauvé. Il ne reste que quelques jets de flammes sur l'océan. Ils s'éteindront tout seuls. Bien sûr. Bravo, Alan. Opération terminée. Que tous les appareils prennent la direction de la base. Compris, patron? Je pense que nous serons tous de retour vers 3 heures de l'après-midi, heure locale. Ici Jeff Tracy. Permission d'atterrir. Allô, ici la base. Permission refusée. Nos appareils rentrent de mission d'un instant à l'autre. Eh bien, que dites-vous de ça Oh, moi, je trouve ça tout à fait normal, mon cher Jeff. Scott se doit d'appliquer le règlement et à la lettre, tout comme son père le ferait si c'était lui qui donnait les ordres. Mes enfants, vous avez fait là un excellent travail. Et je suis très fier de vous. Merci bien, papa. Et toi, tes vacances? Oh, tu sais, les vacances, c'est d'abord l'inaction. Et moi, l'inaction n'est pas ce que je préfère. Je crois qu'en fait, c'est encore à mon bureau que je me sens le moins fatigué. Aussi, si tu le veux bien, Scott, j'aimerais récupérer ma place. Oh oui, alors, et avec joie encore. Parce que depuis ce matin, je sens que j'ai besoin de vacances.